Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et je vous avoue que je suis prêt à me prendre une grosse claque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les figurines Lucifer, les deux précédentes que je vous ai fait en review, et je pense que la plus intéressante c'était Archangel que je vous avais fait, eh bien je vous mets la petite note là si vous ne l'avez pas vu, accrochez-vous, c'est déjà du très lourd. Ici, je m'attends à prendre une grosse claque parce que ce que j'ai vu en prototype déjà c'était un truc de dingue, mais alors si c'est vraiment à la hauteur du proto, ça va, à mon avis, encore vous plaire. C'est pas une boîte, c'est deux boîtes qu'il y a avec cette figurine. La figurine, c'est la reine des elfes, donc Elf Queen, de la marque Lucifer. Boîte assez simple, blanche, rien de particulier à part la marque Lucifer, pas de crédit de réalisation, pas de warning, rien de particulier. Une inscription en or par devant, le logo Lucifer, donc vraiment très simple. Elle est composée de deux boîtes, je vous ai dit, pour la simple et bonne raison qu'il y a donc cette boîte-ci, qui est encore plus grande. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a carrément, les amis, une licorne. Je vous dis ça, je vous dis rien. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la figurine, c'est parti les potos. Et comme d'hab, qui dit femme à gros seins, dit mon ami Greg. Donc Greg, un grand merci à toi pour le prêt de cette figurine, pour la faire découvrir à la communauté comme les précédentes. On ouvre, on découvre. Donc boîte aimantée. Ah, par contre, ils sont plus intelligents que TB League. Aurait-il peut-être entendu ma chaîne? Je me doute que non, mais bon. À l'intérieur, il y a un joli diorama. Alors ça, c'est une très bonne idée. Bravo Lucifer. Au lieu de laisser ce carton complètement noir et dégueu comme fait TB League, eh bien ici, ils nous ont fait un joli visuel. Un petit peu dommage par contre que la boîte soit un petit peu abîmée dans le transport et qu'elle soit un tout petit peu déchirée ici. Bon, ma foi, un petit peu de colle et ce sera réglé. Mais bon, c'est très bien d'avoir fait cette forêt à l'intérieur qui pourra donc habiller l'arrière de la figurine. On testera lorsque je ferai le visuel. J'espère que ce ne sera pas trop court au niveau hauteur parce que avec le cheval ça risque d'être peut-être un petit peu bas. On regardera. En tout cas, très bonne idée pour le fond. Je le pose. On a ensuite un slipcover qui nous explique bien les origines de la reine des elfes. Donc en anglais et en chinois, mandarin, japonais, je n'en sais strictement rien. Une petite mousse. Ça sent pas la citronnelle, donc il n'y aura pas de chanson les amis. Désolé. Et ouais, et c'est déjà du très lourd. Hein. Oh la vache. 2 étages. En tout cas, c'est très lourd. La boîte est très lourde, donc je soupçonne qu'il doit y avoir un superbe beau socle. Ah oui, un très beau socle. Eh bien, écoutez, on est parti pour le contenu. On va découvrir tout ça ensemble. Ouh, le socle, la vache. Le socle, c'est un parpaing, les amis. Il est lourd, mais de chez lourd. Hein. Il est sublime. Alors, je vous le détaille, c'est, vous le voyez tout comme moi, et vous le voyez sur le côté, c'est des pierres, donc une espèce de petite allée avec un petit muret, un petit peu de résine qui est représentée sur le devant, des petites flaques d'eau, donc c'est encore assez collant, c'est bizarre même, la résine on a l'impression qu'elle n'a pas encore bien séché, donc ouais, c'est un peu mou, très joli au niveau des herbes, de la verdure, etc., c'est super beau, petite feutrine sur le dessous, c'est très... Ah ouais la vache! Attendez, j'avais pas vu. Ah ouais, carrément. Ah, c'est des dingues. Alors, ils nous ont fait sur l'autre côté, là par contre, de la résine bien coulée, avec carrément des poissons japonais à l'intérieur de la résine. Et en plus, les poissons sont à fleur d'eau, et on voit carrément la nageoire du dessus qui ressort et que l'on peut toucher. Alors ça, c'est ouf. Oh, le socle, il est mais oufissime. Autant cette partie-là, je m'étais dit, ok, mais la partie, une fois que j'ai vu la résine couler, là, avec les deux poissons à l'intérieur, ce socle est ouf. Ce socle est ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un arc à flèche. Ok, arc à flèche. Ok, avec une petite cordelette élastique. Ça tourne. Ok, c'est en 2 morceaux, mais ça n'a pas spécialement d'intérêt. Je pense pas que ça devienne 2 épées, puisqu'on ne peut pas décrocher la corde. Donc, quoique, ça aurait été cool, quoi. En décrochant, tac. Si elle le décrochait, elle aurait pu en faire 2 épées et pouvoir se battre avec. Mais ça ne doit pas être prévu pour cela. On a après quoi? On a un carquois. Justement, un carquois. Carquois avec des flèches à l'intérieur. Ah ouais, les flèches sont en métal. Donc 3 flèches métal. Et le carquois est d'une beauté également, avec un espèce d'effet nacre blanc peint dessus. Super joli. Il y a un aimant, je pense que ça doit se mettre dans le dos sans rien accrocher. On va pouvoir les monter dans le dos de l'elfe. Il y a quoi d'autre? Hop, c'est tout. Encore
Ok, alors je regarde. Ok, il y a une flèche, mais différente des autres, puisque celle-ci a une pointe. Par contre, il faudra la chauffer un petit peu, parce qu'elle part un petit peu sur le côté. Donc un petit peu tordue. Et puis par contre, la partie pointe de la flèche est toute torsadée, toute tournoyante. Ça doit faire hyper mal quand ça rentre, ce genre de truc. Celle-ci est en plastique, elle n'est pas en métal. Je touche toujours avec ma bouche, parce que c'est très facile de pouvoir justement toucher quelque chose. Est-ce qu'il y a encore un troisième étage? Non, il n'y a pas d'étage supplémentaire. On va mettre la boîte de côté. La belle, elle est là et elle est vraiment très belle, mais vraiment, mon Dieu. Qu'a-t-elle? Elle a des brassards, 2 brassards très jolis, on dirait des petites fleurs sur le bas, un effet nacre également au niveau de la peinture qui est de plus bel effet. Waouh, c'est très joli, hein. Franchement très joli. Il faudra lui mettre sur les bras. C'est les 2 seules parties qu'il y aura assemblées, le reste m'a l'air d'être directement sur la figurine. Elle a une couronne. Alors par contre, faites super gaffe au niveau de la couronne, c'est très fragile. On dirait même du stylo 3D là, avec lequel on aurait sculpté ce genre de choses. Donc magnifique couronne faite de branches blanches. Très beau, très 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 beau. Des mains, alors plein de mains, même chose pour archer et autres avec les doigts. Ok, et les ongles sont peints avec du vernis violet. Très très beau. Et la partie des poignets eh bien, est recouverte avec un petit bracelet du plus bel effet. Très luxueux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total. La figurine, je la sors, je fais attention parce qu'elle a l'air d'être accrochée à quelque chose. Oh là là, la belle, la belle, la belle, les amis. Va bene ma bella, comme on dit dans la chanson. Ouh là 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 là. Allez, je vous la fais découvrir sur le côté, mais c'est une dinguerie. Le visage, on est parti. Waouh. Ouais, c'est effectivement une elfe hein, quand je vois la taille de ses oreilles. Donc blonde platine, un magnifique visage. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh la vache, le détail apporté. La peinture est sublime, les yeux sont magnifiques. Alors, elle a une petite chaînette avec un petit collier au niveau de la tête, avec un petit médaillon qu'on peut lui arranger pour lui mettre bien au niveau du front. C'est super beau. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ah non, c'est beau. Des tresses, les cheveux, les grandes oreilles. Faites gaffe, les oreilles, par contre, ça pointe super fort et ça fait super mal. Là, j'arrive pas. Je sais pas où regarder tellement qu'il y en a à voir. Non, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les parties épaulettes qui vont comme ça vers le haut, super jolies également. La partie buste de l'armure, bah, elle est bien elfique, hein. Elle est boobs in the city, hein, les gars. La partie armure cache juste les tétons, parce que c'est juste... j'arrive pas à me concentrer tellement qu'elle est magnifique. Je n'arrive pas à me concentrer, et je bégaye parce qu'il y en a vraiment mais de trop à voir. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, je vous laisse voir sur le côté, je parle pas, je regarde comme vous et j'admire. La partie fanion par devant qui revient, très jolie en tissu, avec une partie en plastique devant qui revient. Chaînette qui tient justement le soutien-gorge de l'armure. On revient sur la cuisse, on a également ici une partie armure qui vient entourer la cuisse avec une petite perle bleue. Les parties protège-jambes qui vont être en assortiment qui vont être assorties avec les brassards. Qu'est-ce que c'est beau! Dans un blanc nacré également de plus bel effet. Le dos, monstrueux. Tout le dos est monstrueux également. Alors c'est sur la cuisse qu'on va mettre le carquois, ce ne sera pas dans son dos. Je viens de trouver ici la partie pour venir accrocher le carquois. Et puis elle a cette dentelle, cette petite dentelle, cette petite robe de nuit ou cette petite nuisette, je ne sais même pas ce que c'est, qui est sublime. Qui est sublime. Elle a également une capuche dans sa nuisette, donc on ne pourra pas lui mettre dessus, on s'en moque à vrai dire, mais qui est également câblée et qui a du plus bel effet également. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors ça c'est que la figurine, et il y a une autre boîte je vous dis, et l'autre boîte c'est une licorne, donc on va voir ce qu'il en est. Je vais prendre l'autre carton et on va regarder et découvrir ça ensemble. Oh putain, c'est un des plus gros unboxings de figurines 1/6 que je fais, c'est juste monstrueux. On ne me voit plus, on me voit plus, on me voit plus. Alors je vais mettre ça sur le côté parce qu'on ne me voit plus et on va essayer de découvrir ça ensemble de cette manière là. Alors je retire la polystyrène. Oh putain. Effectivement les gars, il y a un poney. C'est plus un poney, il y a effectivement un cheval. Oh, mais quel truc de dingue. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, hop, j'ai des parties ici, ok. J'ai des petits machins là, ok. Et encore là, ok.
Et puis il y a des petites parties ici. Ok, 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 j'ai tout retiré de la boîte. On peut découvrir ensemble ce que c'est tout ça. Ah ok, donc c'est des petits anneaux de résine bleus qui sont destinés eh bien, aux pieds. Et ça fait un petit peu un effet comme s'il venait à marcher dans de l'eau. Ok, donc ça on met de côté. Bon, je vous montre, hein, mais bon, ça ressemble pas à grand chose. C'est juste 3 petits anneaux et on pourra les mettre autour des 3 pieds puisqu'il a un pied qui est relevé. Ensuite, c'est quoi ça? Ok, bon, ben c'est des ailes. Mais les gars, quand je vois la taille du cheval et que je vois les ailes, pense pas qu'il puisse voler. Hein. Petite licorne, si tu n'as pas d'ailes, tu peux pas voler, parce qu'avec des ailes si petites, tu t'envoleras pas bien loin. Putain, on dirait une autruche, quoi. Vous savez, les autruches, elles ont des ailes tellement petites qu'elles peuvent pas s'envoler. Mais là, c'est une licorne avec des ailes d'autruche. J'ai pas compris le concept. Là. Ils auraient fait un beau Pégase avec des belles ailes. Là, non, ils m'ont fait des ailes atrophiées, quoi. C'est Chicken Little, le truc. C'est des ailes de poulet. Alors, ça s'assemble. Par contre, c'est très beau. Hein. Le cheval est très beau. Il y a un poil qui est représenté dessus. C'est pas en plastique. Il y a vraiment un poil représenté qui fait vraiment l'effet cheval. Par contre, les amis, les ailes... Les ailes, putain, que c'est ridicule. Regardez ça. On fait quoi avec ça? On a l'impression qu'il est comme ça. Bon, c'est un peu ridicule. Il est très beau, mais les ailes, par contre, ridicules. Et vous ne pourrez pas ne pas les mettre, sinon vous avez 2 gros trous. Donc c'est un peu con. Alors, crinière, mais super jolie, dans un blanc étincelant, mais vraiment hyper beau. La queue, elle est câblée, donc on peut lui donner la forme que l'on veut. D'accord? Donc superbe belle queue, pas de problème à ce niveau-là. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, superbe belle queue de cheval. Hein. Je vous vois arriver, mon esprit mal tourné. Très belle, franchement, rien à dire là-dessus. 3 pattes, donc faites super gaffe parce que du coup, c'est pas super stable. Donc faites super gaffe lorsque vous allez l'exposer de ne pas la faire glisser ou quoi que ce soit. Il est tout en résine, donc il est très très lourd. Résine et puis recouverte d'une espèce de peau et de poils qui fait vraiment un véritable effet cheval. On a ensuite, eh bien, la corne de la licorne, forcément, qui elle est aimantée et qui vient se placer sur le devant, juste ici. Donc hop, on pourra venir y mettre sa corne de cette manière-là. Ça donne quelque chose de... ça donne quelque chose d'assez impressionnant. On peut donc, comme je vous ai dit, venir prendre les 3 petits pavés ici et venir donc exposer avec les pieds à l'intérieur, comme si ça faisait... Hop, je vous montre que vous compreniez ici, voilà, vous voyez, comme si ça faisait un effet, comme s'il marchait dans l'eau et que ça faisait un effet de lumière. Eh bien, écoutez, je vais assembler tout ça, assembler la belle, mettre tout ça dans un petit décor avec le fond, on va voir un petit peu ce que ça donne, et je vous fais une petite pause, c'est parti. Voilà les amis, première pause, je lui ai enlevé c'est une espèce de robe de nuit pour la mettre en format guerrière. Et quelle claque, mais quelle claque les potos. Regardez-moi ça avec le cheval licorne juste derrière, le petit fond. Bon, le petit fond, de vous à moi, il est un petit peu court pour vraiment faire le superbe effet. Ça aurait été cool d'avoir un truc un peu plus grand, même ne fût-ce que d'avoir en 4 panneaux ou autre. Mais bon, ça a le mérite d'être là, on va pas cracher dessus, mais ça donne un truc de dingue. Et j'ai plein de poses qui me viennent à l'idée. On peut la mettre en format attaque en train de tirer une flèche, on peut la mettre sur le cheval, on peut faire énormément de choses avec et alterner les looks entre ce look justement ultra guerrière et le look un petit peu plus soft avec sa couronne et sa robe de nuit en dentelle qui donne vraiment quelque chose de super sexy. On va se faire 2-3 petites pauses, on va regarder ce que ça donne. J'ai vraiment envie d'accoucher sur le cheval, j'ai envie d'essayer de faire des trucs de dingue avec. Alors on va se faire 2-3 petites pauses, on va regarder ce qu'il en est. Deuxième petite pause les amis, je l'ai mis à cheval avec justement l'arc à flèche en train de tirer une flèche. C'est une dinguerie, cette figurine vous donne envie de faire tout et n'importe quoi avec. Et puis l'avantage également c'est le body ficène, on peut donner les poses naturelles à califourchon sur la licorne qui est super jolie. On peut faire des poses hyper dynamiques, lui tirer le bras pour lui faire comme si elle tirait vraiment l'arc, pas d'articulation visible, un corps nickel. C'est pas vraiment du TBLX, c'est un petit peu différent au niveau du corps, il est un petit peu plus rigide que ce que fait Ficène, donc peut-être plus solide, mais en tout cas ça donne juste envie de faire des poses, mais de dingue. Je vous en fais une petite dernière, allez, je vous en fais encore 2 petites dernières. Voilà, avant-dernière pose les amis, je l'ai couché sur le cheval, regardez-moi ça, la pose hyper naturelle qu'on peut lui donner, genoux pliés, elle est couchée sur le dos de son magnifique destrier. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors la licorne c'est un mâle, hein. Je vous assure que vu ce que je vois là en dessous, c'est un bon mâle, un bon mâle. En tout cas, superbe, mais alors superbe figurine qui me fait vraiment des paillettes dans les yeux, c'est un truc de malade, elle est sublime. L'architecture du costume est sublime.
Je vais vous en faire une dernière avec la longue tenue, avec la couronne, et puis on conclura là-dessus. C'est parti. Et voilà les amis, dernière pose avec sa longue traîne qui repose bien sur le dos du cheval, enfin de la licorne, hein, on s'est compris, et puis sa couronne, une dinguerie stratosphérique. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à conclure, je pense que j'ai plus de mots tellement qu'elle m'a mis une claque recto verso. C'est parti, conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Lucifer Queen Elf. Oh my god, j'ai que ça à dire, je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça quoi. Je savais que j'allais recevoir ça parce que Greg m'en avait parlé, je l'avais justement précommandé pour Greg, j'avais vu en photo, mais quand vous l'avez sous les yeux, les photos vous les oubliez, ça n'a plus rien à voir. C'est d'une beauté sans nom, une beauté sans nom, que ce soit le diorama, le cheval, enfin la licorne, l'elfe en elle-même, la reine des elfes. Le corps est hyper bien géré, l'armure est sublime, tout en plastique, pas de métal du tout. J'ai aucune critique, mais vraiment aucune critique à lui faire. Le visage est somptueux, le paint est très propre, le sculpte est joli. Non, c'est ouf. C'est oufissime, mais oufissime. J'ai pas plus de mots. Si la figurine vous intéresse les amis, et je pense que les fans de TB League, elles vont en intéresser plus d'un, je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour vous la procurer le plus rapidement possible. Très difficile à avoir en Europe, donc je vous mettrai les liens des meilleurs vendeurs pour pouvoir la trouver facilement. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie stratosphérique. C'est une des plus belles figurines féminines que j'ai eu l'occasion de faire sur la chaîne en review. Greg, encore un grand merci à toi de m'avoir fait découvrir cette magnifique figurine. Merci pour tout parce que c'est chaque fois des superbes pépites et sans toi, on n'aurait pas ces figurines sur la chaîne. Donc un grand merci mon Greg. Voilà les amis, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette magnifique Queen Elf. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a encore du très très lourd qui va arriver. Et encore merci à tous et toutes de rejoindre les membres soutien et de soutenir à mon travail. Je vous laisse aller voir, vous cliquez sur le bouton rejoindre, je vous laisse lire les modalités et vous verrez les avantages que vous aurez. Merci à tous, je vous laisse place au visuel 360 degrés de la figurine parce que le cheval ça va être plutôt compliqué. Et puis nous on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.